Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien bon est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Notre émission Grande Tribune. Nous sommes le lundi 11 mars 2024. Deux sujets vont faire l'objet de cette émission. Premièrement, on va faire un décryptage de la position des États-Unis d'Amérique sur la question sécuritaire de la RDC. Deuxièmement, on va plutôt se rendre vers du côté des solutions. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? La diplomatie ou la guerre? Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, à nouveau, deux invités sur ce plateau, deux invités qui vous aimez tant, que vous réclamez beaucoup. Monsieur Freddy Mulumba, politologue, chercheur de renom, il est là pour parler avec nous sur des questions d'actualité, pour commenter. Bienvenue, monsieur Freddy Mulumba. Salut, cher ami. Monsieur Jean-Pierre Kambila est aussi une personnalité de haute facture, il a occupé de hautes fonctions dans ce pays. Politologue, chercheur, il n'est plus à présenter, mais j'attends quand même de le faire. Bienvenue, monsieur Jean-Pierre Kambila. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Je vous en prie, comme je l'ai dit, c'est deux thématiques qui vont faire donc l'objet de cette émission. Vous le savez certainement, la partie est de la République démocratique du Congo continue de subir les affres de la guerre. Le Rwanda ne décolère pas. Continue donc d'avancer. Quelques villages, selon certaines informations, ont été donc perdus. L'armée parle d'un repli stratégique. On va donc essayer d'en parler également dans cette émission. Ça faisait un moment qu'on ne vous a pas vu, monsieur Freddy Mulumba. Et non, je suis en train de préparer l'arrivée de Charles Onan à Kinshasa, donc ce qui fait que j'étais tellement trop pris, il fallait rencontrer les responsables des universités, parce qu'il va faire à peu près 4 universités, donc une université et 4 instituts supérieurs. Donc, pendant les 4 jours, donc, il y aura l'INIKIN, l'ISP Gombe, l'ISPT et l'IFASIC. En dehors de cela, on aura une messe en mémoire de Monseigneur Muziriwa, parce que pour Charles, c'est grâce à Muziriwa qu'il a eu la motivation d'écrire sur le Congo. Donc pour lui, c'est intéressant, important qu'on fasse une messe qui sera présidée par Monseigneur Muyengo Mulombe Joseph, qui est évêque de Louvira et qui a publié cet ouvrage sur Monseigneur Muziriwa, intitulé Au pays des crimes et des martyrs. Monseigneur Muziriwa, 25 ans après, un sacrifice pour rien. Et il demande à ce qu'on crée un tribunal pénal international pour la RDC. Dans ses livres, il explique au moins l'esprit de Muziriwa, quelqu'un qui s'est sacrifié d'abord, qu'on ne pouvait pas corrompre. Il voudrait que les jeunes gens, les jeunes garçons puissent s'inspirer. De Muziriwa. Oui, donc que Monseigneur soit quand même un repère pour vous jeunes. Il faut que tu puisses lire. En dehors de ça, je te donne aussi un tricot. Je pense que toujours Holocauste au Congo, mais cette fois-ci, on a mis Monseigneur derrière. Donc c'est la conscience nationale congolaise qui organise, qui coordonne toutes les activités de Charles à Kinshasa. Tout à fait. Donc, je te donne un peu, comme ça tu peux, chaque fois, tu portes les tricots, tu vois Monseigneur Muziriwa, son esprit, tu lis les livres. J'espère que tu seras parmi les meilleurs journalistes du Congo.
En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Freddy Mulumba, pour ces deux cadeaux. Ça me touche, ça me va droit au cœur. Ce sont les avantages du métier. Hein. Merci énormément de ce bel ouvrage que vous m'accordez, ce tricot qui commémore la mort d'un monsieur qui a milité aussi pour la paix en République démocratique du Congo. Monseigneur Mouzelois, paix à son âme. Les martyrs, donc, il a payé sa vie. Les Rwandais l'ont assassiné. Donc c'est le premier qui est tombé. Donc parmi au moins les élites. Les élites. Qui refusaient la domination rwandaise. Merci beaucoup. Vous le savez certainement, nous sommes au mois de mars. Le mois de mars est dédié à la femme. Mois de la femme, on va donc faire honneur à la femme. La femme congolaise, elle doit être honorée parce qu'elle est celle qui subit de plein fouet cette agression avec beaucoup d'atrocités. Ce sont les femmes qui payent le plus lourd tribut. Je vais laisser la place à Madame Esther Amissi. Madame Esther Amissi, elle n'est pas n'importe qui dans cette chaîne. Elle est la rédactrice en chef de Congo Buzz Télévision. Elle va donc, à l'occasion, présenter cette émission avec mes deux éminents invités. Je m'avais donc l'inviter, Madame Esther Amissi. Je vous laisse la place. Et donc, je vous souhaite une très belle émission aux côtés de ces deux grands messieurs. Pourvu qu'elle ne mange pas. Merci beaucoup. Non, je ne peux pas rester debout. Ouais. Et là, je vais rapidement rappeler également les deux thématiques qui sont retenues dans le cadre de cette émission. On parlera tout d'abord de l'insécurité dans l'Est, décryptage de la position des États-Unis et on abordera également l'insécurité dans l'Est entre dialogue et se battre. Quel est le choix idéal? Et avec nous donc sur ce plateau pour débattre de ces deux thématiques, nous aurons Monsieur Freddy Mulumba, journaliste, politologue et chercheur, également Monsieur Jean-Pierre Kambila, politologue, chercheur et diplomate. Donc bonjour à vous et merci d'intervenir sur ces plateaux des grandes tribunes. Bonjour madame, merci beaucoup. Tout d'abord, on va faire un point de l'actualité. Élection des gouverneurs dans la ville de Kinshasa. La hiérarchie des l'UDPS tranche en faveur du ticket Daniel Bumba et Dieli. Fini donc le suspense. L'UDPS Tshisekedi a officiellement choisi son ticket pour diriger la ville de Kinshasa. Il s'agit du tandem Daniel Bumba Lubaki, cadre de l'UDPS, et Dieli du MLC de Jean-Pierre Bemba. Et puis, processus électoral encore, la CENI qui a officialisé le week-end dernier le report des élections des sénateurs et des gouverneurs des provinces ici en République démocratique du Congo, initialement donc prévu pour les 31 mars et 7 avril prochains. Les deux scrutins se tiendront 3 semaines plus tard, soit le 21 avril pour les sénatoriales et le 28 avril pour les gouverneurs des provinces. Et puis agression. L'armée présente 5 complices de rebelles du 1-23. Ces personnes sont donc accusées par les services des renseignements militaires des complicités avec le Rwanda et les terroristes du 1-23. Parmi eux figurent 2 anciens députés provinciaux du Nord Kivu, membres du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Et puis réagissons aux allégations selon lesquelles certains de ces élus seraient au service du Rwanda via la coalition 1-23 RDF, telle qu'est présentée par l'armée. Ensemble pour la République souligne qu'il n'est pas tenté dans un schéma de prise d'armes comme moyen d'accession au pouvoir. Le parti des Katumbi dénonce un acharnement des autorités à vouloir donc les accuser de tout mal et justifier tous les déboires du pouvoir. Et pour finir, nous allons ouvrir donc les dossiers liés à la justice. Dossier Boujakera, les ministères publics a requis une peine
à l'encontre du journaliste Stanis Boujakera. Il est accusé d'avoir fabriqué une note attribuée à l'Agence nationale des renseignements exploitée par un article de Jeune Afrique concernant les circonstances de la mort du député Chéribin Okende. Voilà donc pour ce qui était du point lié à l'actualité. On va donc rapidement aborder les deux thématiques concernées justement par cette émission. On va d'abord prendre la position des États-Unis qui se sont présentés, qui se sont prononcés ce week-end condamnant fermement le Rwanda dans l'agression dans l'est de la RDC, et les États-Unis également qui invitaient les M23 à cesser les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour des Saké et des Goma. Il a demandé au Rwanda de retirer immédiatement tout son personnel militaire de la République démocratique du Congo et de retirer ses systèmes des milices solaires. Est-ce que, je commence par vous, donc, M. Jean-Pierre Kambila, est-ce que cette position des États-Unis la donne sur les lignes des fronts? Absolument pas. Les États-Unis, c'est qui connaît l'histoire du monde, et ils savent eux-mêmes qu'il y a une expression chez eux de Harry Kissinger, qui était un très grand diplomate américain, qui disait « fight and talk ». Donc vous battez et vous parlez. Vous battez, mais vous parlez derrière. Mais l'essentiel, c'est dans la bataille. Donc la réalité se passe sur le terrain et pas au niveau du discours. Oui, je suis d'accord avec vous, avec M. Jean-Pierre Kambila. Il ne faut pas être naïf. Il y a des éléments qui démontrent que rien ne changera. C'est d'abord en 2021. Pardon, en 2001, vous avez eu Kagame et Museveni, surtout Kagame, avaient ses troupes sur le territoire congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était sous l'administration Bush-Fils. Colin Powell a intimé l'ordre à Kagame de retirer ses troupes. Et celui qui l'a dit, c'est M. Cohen dans ses mémoires. Et Kagame a obtempéré, il a retiré ses troupes du Congo. En 2012, je pense, Obama a appelé M. Kagame de retirer ses troupes. Kagame l'a fait. Mais une question, pourquoi cette fois-ci, on intime l'ordre à Kagame et Kagame fait semblant d'obtempérer? Ça signifie que l'homme est beaucoup plus, comment dirais-je, a des armes de chantage envers l'Amérique. C'est d'abord Kagame est devenu leur gendarme de l'Afrique, pour ne pas dire un négrier d'État moderne. Pour les Américains, Kagame, ils ont besoin de Kagame parce que c'est Kagame, donc le Rwanda, qui donne beaucoup de troupes, des militaires, des soldats aux Nations Unies. Vous partez au Centrafrique, au Soudan, passez par là, vous avez des Rwandais, des contingents rwandais. Et deuxième chose, c'est le Rwanda qui protège les entreprises, par exemple françaises, ça c'est Mozambique, mais aussi le Rwanda est en train de se mettre en face, donc Kagame avec ses militaires, en face sous-traite l'affrontement entre l'Amérique et la Russie. Comme il y a le nouveau partage de l'Afrique, au lieu que l'Amérique ou bien l'Occident soit sur le terrain et puis ils sont rejetés, ils préfèrent passer par Kagame. Voilà pourquoi on dit à Kagame de retirer les troupes, Kagame ne retire pas. Donc, il faut que nous comprenions les rapports de force. Il n'y a que la guerre. Vous voulez être libre, vous devez faire la guerre. La guerre n'est pas une mauvaise chose. L'histoire nous montre que les États ont été construits, créés par les guerres de conquête. Tout comme d'autres États disparaissent quand ils ont perdu la guerre. Donc on n'a pas d'autre choix, c'est faire la guerre ou bien perdre le Congo. Monsieur Jean-Pierre Kambila, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis ne jouent pas franc jeu? Est-ce qu'on ne peut pas croire à la sincérité des États-Unis? C'est-à-dire qu'il faut sortir de la morale quand aussi on veut bien réfléchir à ces choses-là. Les États-Unis n'ont pas à avoir la même morale que nous. Nous devons avoir des attitudes qui leur empêchent de toucher à nos intérêts. C'est tout. Compter sur la moralité, ils sont bons, ils sont gentils, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ça ne sert à rien. Les États n'ont pas d'état d'âme. Les États ont des intérêts de sécurité,
intérêts économiques et autres. Comme Freddy vient de le dire clairement, actuellement, dans la géopolitique mondiale, il y a une confrontation qui est en train de se faire. Et cette confrontation est notamment localisée ici, chez nous, en Afrique centrale. C'est à qui va contrôler cette région qui détient beaucoup de ressources pour l'avenir, pour les années à venir, pour le monde entier. Alors, les États-Unis ont cru que c'était bon de travailler avec Kagame, jusqu'ici. Qu'est-ce que nous faisons pour les convaincre que c'est un mauvais choix? C'est à nous à le faire. Ou bien, on va les convaincre parce qu'on mettra le prix de cette conquête tellement haut, tellement cher que les États-Unis vont se dire à un moment donné, non, on ne veut pas payer ce prix-là. Ou bien, nous allons avoir une attitude qui convient aux intérêts des Américains. Si nous partons de l'hypothèse que c'est eux qui vont gagner à terme, mais nous devons être froids, sortir de la morale. Les Américains n'ont pas à être bons avec nous, ça ne sert à rien de leur demander ça, ils ne donneront jamais, ils n'auront donc que leurs intérêts. Alors, ou bien est-ce qu'on s'affronte aux Américains en mettant le prix tellement haut qu'ils vont dire ça coûte trop cher, on ne va pas faire ça, ou bien on essaie de trouver les moyens pour se mettre d'accord avec eux, pour les détourner de ce que moi je considère comme étant une erreur. Je crois que la diplomatie américaine, je pense que le Pentagone, ceux qui réfléchissent pour les Américains, réfléchissent tout faux. Parce que vous n'allez pas utiliser un pays de, je ne me rappelle plus très bien, mais à peu près 10 millions d'habitants, pour lutter contre un mastodonte de 100 millions d'habitants. Et ce n'est pas seulement une question de démographie, c'est aussi une question de détermination. Il faut que les diplomates, notamment occidentaux, européens ou américains tous, il faut qu'ils arrêtent de se tromper sur la possibilité de casser le Congo, de diviser le Congo facilement. C'est faux. C'est faux ça. Depuis 60, Patrice Lumumba nous l'a laissé un héritage fort ici, c'est l'unité du Congo. Les Congolais, ils peuvent se charrier entre eux. Ils peuvent avoir des petits problèmes de ah oui, mais celui-là tribaliste, celui-là il est ceci. Mais au fond, les Congolais ne veulent pas se séparer. Personne n'arrivera à les séparer. Il y a dans ce pays une volonté de vivre ensemble malgré nos problèmes que nous ne voulons pas ignorer. Mais ce sentiment-là, ce ciment-là, il existe et tous les chefs d'État qui sont passés ici ont travaillé pour. Mobutu a travaillé énormément pour donner aux Congolais, aux Aéros à l'époque, mais aux Congolais d'aujourd'hui, un sentiment d'appartenance à la nation congolaise. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Pendant 32 ans, cet homme-là, que moi j'ai critiqué, je dirais même insulté à la limite, mais l'histoire nous démontre que cet homme a énormément travaillé pour l'unité du Congo. Et il a réussi parce qu'il a laissé un souvenir considérable. Les Congolais sont des Congolais. Et ils veulent l'être. Nous sommes fiers de nous, malgré nos bêtises, malgré nos faiblesses. Mais nous aimons le Congo. Musée n'a pas changé sur ça. Quand il a dit ici ne jamais trahir le Congo, il s'agissait du Congo, de ce Congo ici. Joseph Kabila n'a pas été dans un autre sens. Il a voulu l'unité du Congo. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, la même chose. Mais Félix, il a un avantage de plus aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, on voit qu'il aime ce pays. On voit dans son regard, dans ses paroles, dans ce qu'il dit, dans ses gestes. Et il a trouvé la bonne réponse parce que les Congolais lui ont répondu. Ils ont dit oui. Tshisekedi a été élu dans ce pays avec 70% de voix. C'est massif. Donc les Congolais ont dit oui à l'unité de leur pays au travers de ce vote massif. Et je suis convaincu, d'ailleurs on le voit déjà, les Congolais meurent pour l'unité de leur pays. Nos enfants tombent chaque jour dans le Massissi. Aujourd'hui, ils sont en train de tomber dans le Walikale pour l'unité de ce pays. Et ce pays restera uni.
Voilà, ce pays restera uni, vous l'avez dit. Monsieur Freddy Mumba, la question, c'est aussi celle de savoir pourquoi jusque-là, il n'y a pas de sanctions économiques à l'encontre du Rwanda. En fait, c'est l'Occident qui nous fait la guerre, pour ne pas dire les globalistes. Il faut rappeler l'histoire. Quand l'AFDEL a été créée, l'AFDEL avait une mission, c'est faire imploser le Congo. C'est ça l'objectif. Les documents sont là. Ça fait plus de 30 ans. Cette guerre perdure. L'objectif, il faut que les Congos implosent. Ceux qui font la guerre là, les Rwandais sont combien? Ils ne sont pas nombreux. On dit qu'ils ont déjà pris de quelques territoires. C'est vrai, il y a beaucoup de complices à Kinshasa, dans l'armée surtout. Mais derrière tout ça, ce sont l'Occident qui se bat pour mettre la main sur nos richesses et les prendre gratuitement. Parce que dans leur imaginaire, les richesses du Congo leur appartiennent depuis 1885. Donc quand on a signé des accords de Berlin, de partage, donc le Congo, il faut dire que c'est une création de Berlin. Il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Donc pour eux, ils disent, c'est notre pays, ce sont nos richesses. Ils veulent les prendre gratuitement, mais ils ne veulent pas acheter. Voilà pourquoi ils font la guerre. Donc ces gens-là ne comprennent que les rapports de force. Ici, on est naïfs. Je vous prends l'exemple de l'Angola. Aujourd'hui, vous voyez les Angolais, 15 millions. Vous avez une élite forte. Ce n'est pas cette élite qui a fait la guerre. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup en Angola. Et si l'Angola a gagné, ce n'est pas grâce à l'URSS. L'Angola a gagné grâce à Fidel Castro. Il a envoyé beaucoup de militaires cubains pour se battre à côté de MPLA, jusqu'à ce qu'ils ont gagné cette guerre. Donc l'Angola a l'essence de l'indépendance. Les Angolais ont l'essence de l'indépendance, l'essence de la liberté. Nous, non. Nous sommes dans la confusion totale. Donc cette guerre qui se passe ici, si nous la gagnons, on devient indépendant comme l'Angola. Mais si nous la perdons, nous devenons des esclaves, et des Rwandais, des Ougandais et des multinationales. Donc il faut que les Congolais prennent conscience. C'est là où moi j'ai dit, c'est un problème des médias. Notre peuple n'est pas tellement informé. Regardez, on dit qu'il y a on a pris certains territoires par les Rwandais avec M23. Mais à qui la faute? Ça fait qu'ils perdent. L'état-major de l'état-major. Il faut dire qu'on change cet état-major-là. Sinon, on va perdre tous les pays. La presse fait quoi? Vous êtes ici, maintenant, vous discutez sur le gouvernement, qui sera Premier ministre. Vous voyez, vous êtes à côté de la plaque. Et si demain, les Congo implosent, il y aura les Premiers ministres où? Voilà que donc vous ne voyez pas une appropriation de la question de l'Est dans les chefs de la population congolaise dans son entièreté? La population n'est pas informée. Les médias sont ailleurs. Vous êtes dans la musique, dans le football, dans la prière. Et quand vous priez là, on prend des terres là-bas. Si chaque jour ici, on pouvait mettre, avant de commencer, vous donner des informations de ce qui se passe à l'Est, je pense que l'opinion sera informée, la donne va changer. Mais vous ne faites rien. Vous faites l'autocensure, c'est vrai. Mais pourtant, les médias relaient chaque fois l'information au niveau justement de l'Est du pays. Non, il y a relayé, c'est vrai. Mais il faut parler davantage. Les spécialistes qui viennent expliquer à notre peuple ce qui se passe réellement. Ce n'est pas le cas. La raison d'être de votre présence autour de ce plateau. Oui, mais vous êtes peut-être le seul média. Combien de médias en font ça? Combien? Faites les calculs. Est-ce qu'il y a... C'est ce qui me fait mal, c'est quoi? Nous sommes occupés par des armées étrangères, on menace les régimes. À Kinshasa, la communication n'existe pas. Donc ça signifie qu'il y a des complices ici. C'est très clair, on ne peut pas mâcher les mots, il y a des complices. Parce que je me rappelle quand l'AFDEL venait. Déjà, on touchait les gens à Kinshasa. Je te prends l'exemple de l'ambassadeur américain Simpson. Il a touché, avant que l'AFDEL vienne, il a touché tous les responsables mobutistes pour leur demander de ne pas bouger. En commençant par Mayele, pour dire non, dès que le pouvoir change de main, vous aurez des postes, et puis ceux qui ne veulent pas peuvent aller vivre calmement avec leur argent qu'ils avaient volé à l'étranger. Donc, nous sommes dans les mêmes conditions. Des tireurs de ficelles dans les pays qui fragilisent l'action militaire sur les terrains. Vous partez tirer madame, au gouvernement, dans l'armée, même dans la presse. Il faut pas... Je ne sais pas si on est conscient. La menace est à nos portes. On ne doit pas porter des gants.
ce qui est une bonne chose, c'est que le président Tshisekedi est un homme déterminé. Voilà pourquoi il faut que les médias, si les médias essaient un peu de faire beaucoup plus de bruit, beaucoup d'informations, l'opinion va suivre. Vous n'allez pas inviter des gens qui viennent ici parler du M23. Nous sommes en guerre, vous n'avez pas le droit de parler à la télévision. Mais vous amenez des individus qui vont défendre le M23. Ça ne marche pas. Donc il faut savoir maintenant, il faut avoir une orientation claire. Cette orientation, c'est le gouvernement. Mais on est étonné de voir que le gouvernement est silencieux. Seulement, comment on appelle ça? Écolo yate. Bendele Kouyaté. Mais matin, Bendele Kouyaté, beaucoup mieux bah. Mais il faut quand même saluer les efforts entreprises du côté du gouvernement. Il n'y a pas d'effort à solution à ce problème de la guerre. Il n'y a pas de solution. La solution, c'est la guerre. On ne peut pas. Tu as une maison, des individus entrent, ils violent votre femme, ils violent les enfants, et ils vous pillent, vous dites non, je vais négocier. Oh! Première chose à faire, c'est de chasser. Nous sommes en dehors des normes. L'histoire doit nous aider. Tous les peuples qui sont battus pour les libertés, ils sont devenus indépendants, ils sont respectés dans le monde. Les peuples qui ont croisé les bras en train de pleurer sont devenus esclaves des autres. Voilà pourquoi il faut mobiliser notre peuple pour se battre, pour qu'on devienne... Encore une chose, madame. Vous pouvez vous imaginer, il y a plus de 12 millions de morts. Vous prenez Congo, Brazzaville et Rwanda, ensemble. 12 millions. 9 millions de déplacés internes maintenant. 500 femmes violées, c'est votre anniversaire en tant que femme. Mais regardez, 500 femmes violées. Mais qui violent? Ce sont des Rwandais. Vous ne faites rien. Organisez-vous. Organisez pour mettre Kagame et ses Occidentaux hors de nuire. Il n'y a que la guerre. Il n'y a que la guerre, madame. Ne vous trompez pas de cible. C'est le discours que vous devez tenir. L'Amérique qui vous parle de paix, démocratie et développement, c'est l'Amérique qui fait la guerre partout, non? Est-ce que vous posez la question, pourquoi l'Amérique fait des guerres partout? Voilà la question qu'on devrait se poser, nous, en tant que Congolais. Là où il y a des richesses, si vous ne savez pas les protéger, on vient les prendre gratuitement. Donc apprenons à défendre notre pays, à défendre nos richesses. Voilà, apprendre à défendre nous-mêmes, nos richesses. Monsieur Jean-Pierre Kambila, est-ce qu'on peut considérer les États-Unis comme un partenaire dans la lutte pour la solution dans cette question des Tous les pays du monde sont partenaires de tous les autres pays du monde. Sauf qu'il y a un partenariat naïf et un partenariat conscient. Si vous vous mettez dans une situation d'être toujours en partenariat naïf, vous le serez toujours. Nous, ici, c'est comme une conception de la politique congolaise. Moi, je me rappelle très bien, j'ai fait beaucoup de plateaux de télévision ici, où je défendais la même thèse qu'aujourd'hui, mais en face des gens qui, aujourd'hui, ça a tourné comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mes adversaires, c'était pour dire « Ah, boutique à Bangobaya, boutique à CNDP, il y a RCD d'abord. Oui, vos accords là, c'est entre vous les belligérants. » C'est-à-dire que le Congolais ne comprend pas qu'il faut toujours se mettre ensemble. Il faut chercher le côté où on prêche l'unité du Congo. Et moi, j'ai toujours pensé, je ne change pas, c'est du côté du gouvernement. Parce que c'est ce gouvernement-là qui protège votre pays. On a eu, maintenant ça a tourné. Les gens qui voulaient dire, qui disaient avec moi, nous voulons défendre le Congo, maintenant ils sont du côté de l'ennemi. Le même ennemi, avec le même objectif. On tourne Kazakh. Non, c'est comme ça. C'est pas comme ça. La seule loyauté valable que nous pouvons apprécier, c'est la loyauté à l'égard du drapeau congolais. C'est la loyauté à l'égard du combat de Patrice Emery Lumumba, celle de la République démocratique du Congo. C'est la seule. C'est la loyauté de l'unité, c'est la loyauté du progrès pour notre pays. Kagame ne vient pas pour ça. Alors arrêtez de lui donner, ne fût-ce qu'un petit peu de poids. Arrêtez de voir quelques bras de positivité chez lui. Et par rapport, pour répondre directement à votre question, les États-Unis sont le partenaire de tout le monde là où il y a leurs intérêts. C'est comme ça qu'ils définissent, eux, le partenariat.
Et nous sommes en droit de faire la même chose. Parce que ce n'est pas les États-Unis qui ont commencé ça. Depuis l'Antiquité, ça a toujours été comme ça. Les puissances cherchent des alliés capables de les aider à atteindre leur propre but. Notre propre but de la République démocratique du Congo, depuis toujours, a toujours été l'unité de ce pays. Parce que nous voulons être unis pour être forts, pour gagner, pour aller vers le progrès. Donc toutes les personnes qui viennent pour nous séparer, sous des prétextes fallacieux, de dire, ils trouveront tous les prétextes, parce qu'on les a toujours trouvés. On a toujours fait face à cette argumentation-là. Il n'y a pas de partenariat sans intérêt. Nous, les États-Unis sont nos partenaires. Ok, on veut très bien, mais donnons. Pour le moment, ils sont derrière notre ennemi. Nous le savons. Alors nous n'allons pas dire, ah c'est fini, il n'y a plus de partenariat avec eux, ils peuvent partir. Non, on ne saura pas. Parce que personne n'a jamais gagné la guerre avec cette attitude-là. Non, c'est de convaincre seulement les États-Unis que le bon partenaire ici en Afrique centrale, et je dirais même en Afrique centrale et de l'Est, c'est la RDC. C'est le bon partenaire, parce que c'est lui qui a le moyen géographique le plus central, qui a le moyen de richesse minière, qui a tous les moyens, qui a les moyens du potentiel et qui peut faire la guerre en leur faveur. Est-ce que finalement ce n'est pas la diplomatie congolaise qui ne se porte pas très bien? Madame, vous ne pouvez pas distinguer la diplomatie et la guerre. La diplomatie et la guerre fonctionnent toujours ensemble. Oui. Si vous n'avez pas une bonne armée, vous ne pouvez pas avoir une bonne diplomatie. Qu'est-ce que vous allez dire autour de la table lorsque vous perdez tout, lorsque votre armée est en train de faire masse arrière partout? Non. Il faut une bonne politique interne qui va faire naître une bonne armée, qui va faire naître une bonne diplomatie. Tout ça va ensemble. C'est pour ça qu'il faut dire aujourd'hui très clairement, très ouvertement que le président Félix, qui aime son peuple, nous voyons bien qu'il aime son peuple, et dont le peuple congolais aime ce président. Il a élu à 70%. C'est pas rien, c'est très important. Et ça veut dire quoi? Il faut que ce mariage-là, il faut que de ce mariage, voulais-je dire, naissent des institutions fortes, naissent des institutions basées sur le choix, j'allais dire de la perfection, c'est trop, parce que la perfection, elle est inatteignable. Disons, mettons un tout petit peu plus bas, la recherche de l'excellence, la recherche de la perfection, de l'efficacité. Il faut aider cet homme-là, donc que je vois, à avoir autour de lui des gens capables, des hommes capables, quelle que soit leur origine. Origine, je veux dire politique, hein, parce que moi, les autres origines ne m'intéressent pas. Leur appartenance politique. Leur appartenance politique, disons ça comme ça. On est obligé d'en arriver là. Il faut qu'on arrête avec des gens qui vont là-bas parce qu'ils ont été dans tel ou tel parti. Il faut qu'on arrête d'exclure des gens, il ne faut pas qu'ils viennent parce qu'il a été. Ce qui doit compter aujourd'hui, c'est le cerveau et le potentiel d'efficacité qu'il y a derrière. Il faut que ça change. Il faut aider le président à changer ces choses-là. Aujourd'hui, je le dis très calmement, mais je le pense à fond. Le président n'est pas suffisamment bien entouré. Il y a des très très bonnes personnes. Et moi, je le dis depuis qu'il est entré au pouvoir. Je l'ai écrit, j'ai pris le risque de l'écrire. Il y a autour du président de la République beaucoup de bonnes personnes. Mais il y en a malheureusement trop qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais le chef de l'État est dans une phase de renouvellement de la classe politique. On aura bientôt les élections des gouverneurs, des sénateurs, les présidents de l'Assemblée nationale, les Sénats, la constitution du nouveau gouvernement. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité qui est finalement donnée au chef de l'État pour essayer un peu d'assainir justement cette classe politique? Au chef de l'État et à nous tous. Il faut qu'on sorte de
cette lubie, laissez-moi l'appeler comme ça, de croire que le chef d'État peut tout faire tout seul. C'est faux, il ne peut pas faire tout seul. Le chef d'État, il a besoin d'être entouré par des bonnes personnes. Et il y en a dans ce pays. Il y en a depuis Kasavubu, Mobutu, Musée Laurent Désiré, Joseph Kabila. Il y en a. Il y a dans ce pays des cerveaux capables d'aider le chef de l'État à consolider son pouvoir, à consolider la nation et à se battre contre nos envahisseurs. Il y en a. Qui pouvaient peut-être être appelés à mettre de côté leur ego pour privilégier l'intérêt. Mais quel ego? Y a-t-il un ego face à la nation, face au péril? Le DG vient de vous dire ici, le pays est en danger. Le danger est, il a utilisé l'expression en disant, le danger est à la porte. Le danger est effectivement à la porte. Parce que, vous savez, dans cette affaire, il faut aussi analyser notre capacité de décevoir. Hein? Parce que le partenaire là, que nous voulons juger, il faut aussi que nous nous disions, qu'est-ce que nous faisons qui le déçoit? Qu'est-ce que nous faisons qui l'empêche de venir vers nous? Ça ne sert à rien de vouloir absolument tout changer. Ah ben, on ne veut plus cela, on va ici. Mais est-ce que là-bas où vous allez être en mesure de plaire, en mesure de convaincre que c'est vers vous que ces gens doivent aller? Puisque eux, ils analysent le partenariat qu'en termes d'intérêt. Pourquoi ces gens devraient venir vers nous et lâcher les autres? Il faudra aussi qu'on se pose cette question-là. Il y a des gens parmi nous qui connaissent nos adversaires, qui ont été là-bas. Moi, je peux prétendre que je connais le Rwanda parce que j'ai été là-bas plusieurs fois. Je vous montre mon passeport, vous allez voir le nombre de fois que j'ai été là-bas. Nous faisons pour, j'allais dire plaire, c'est peut-être pas le mot. Peut-être vendre une image positive du pays. En tout cas, il serait temps, madame. Merci beaucoup d'avoir sorti ça. Il serait temps qu'on commence à vendre une image positive. À vendre une image positive, c'est être sérieux. Ouais. J'ai vu dernièrement ici une vidéo prise par un soldat sud-africain. Il a pris et il a envoyé par tout le monde où on voit un aéroport militaire crasseux. Vous voyez des papiers par terre, des plastiques, etc. Quelle est l'image que vous vendez? Lorsque vous êtes un commandant de l'aéroport de Kinshasa, militaire de Kinshasa, l'aéroport est sale. Et un militaire allié à vous prend la photo et dénonce cette saleté. Vous pensez qu'un commandant qui n'arrive pas à faire la propreté à sa base arrivera à commander un bataillon de 800 personnes? Il arrivera à faire de l'ordre là-bas? S'il n'arrive pas à balayer tout simplement? Comment peut-on supporter des choses comme ça et penser que les fameux partenaires dont on pense, ils vont nous faire confiance, vont croire à nouveau, lâcher là-bas pour venir chez nous? C'est pas possible. Oui. Donc le vrai problème, il est à nous. Il est dans les intellectuels congolais, dans les élites congolaises, dans les politiques congolais. Devenons sérieux. Nous avons un président de la République qui aime ce pays, nous l'aimons, puisque ça a été prouvé. Ben, maintenant, associons-nous à lui, donnons-lui la force pour être sérieux. Hein, quand vous allez dans les bureaux de l'administration publique congolaise ici à Kinshasa, est-ce que vous vous sentez fier? Moi, je peux vous dire, la semaine passée, j'ai été au bureau, au secrétariat central de l'habitat, là en face de la commune de la Gombe. Quand vous entrez dans cet immeuble-là, vous avez honte si vous êtes congolais. Si vous aimez le Congo, vous avez honte. Et là, il y a des hauts fonctionnaires qui soi-disant travaillent. Bon, mais c'est pas ça. C'est ça déjà l'image que nous donnons. Alors ne comptez pas sur cette image-là pour vous aider à faire des partenariats gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Non. Avec cette image-là, les gens ne viendront faire que des partenariats de mépris.
Et puis, c'est pas tout. Hein. Regardez-vous, c'est ici dans ce pays, on a été signé un contrat ça a duré 15 ans. Contrat appelé contrat du siècle avec les Chinois. Pendant 15 ans, eux, ils ont pris le cuivre, pris le cobalt, pris tout ce qu'ils voulaient. Et nous, on n'a pas été capable de leur dire, voilà ce que nous voulons que vous fassiez. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu ce que j'appelle la guerre hybride? Moi, j'ai l'impression. Vous venez parler de Goma, la santé partout. C'est pas fait hasard. On n'est pas tous idiots. On n'est pas tous incompétents. La question devrait se poser la suivante. Pourquoi ces médiocres-là sont dans des places stratégiques? Mais parce qu'on laisse faire. Non, pas on laisse faire. Je pense que depuis que l'AFLEL est arrivé, il y avait tout un programme, tout un projet. Donner l'image que les Congolais aiment les femmes, la bière, sont des jouisseurs. Mais il n'y a pas de doute là-dessus. Non, je m'explique. Et ils ont créé d'autres Congolais, même des Rwandais, des Ougandais, qu'on a placés dans des places stratégiques. On les met pour saboter. Oui, et nous acceptons. Non, on n'accepte pas. On est impuissant parce que c'est une machine avec l'Occident, avec les Rwandais, avec les services secrets occidentaux, avec les Rwandais et les Ougandais, qui nous ont pris dans un étau. Et tant qu'on n'a pas compris qu'il y a la guerre... Je termine, Jean-Pierre. Tant qu'on n'a pas compris qu'il y a la guerre hybride, on ne s'en sortira pas. Moi, j'étais à la RTNC et je connais beaucoup de choses. C'est comment ça se passe. Et on connaît dans des places stratégiques. Je prends l'exemple un peu. La SNEL. Chaque jour, vous avez 5 coupures. Chaque jour. Et c'est normal. Quand vous quittez la ville de Kinshasa, vous partez à l'aéroport. 4 heures. Quel embouteillage? Il n'y a pas de police. Ça signifie quoi? La ville ici, quand il pleut, on ne sait pas mettre les pieds. Est-ce que vous trouvez que tous ces gouverneurs, tous ces gens méritent d'être là où ils sont? Une question, comment ils sont arrivés là-bas? Tant qu'on n'a pas compris que la guerre hybride, à l'interne, là, ça ne sortira pas. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que moi je demande à la presse, investigation. On a un dirigent d'où il vit. Quels sont, je sais que si on fait un check-up, on verra que beaucoup c'est Kagame qui tire les ficelles. Pour prendre Kagame par la Kinshasa, à part le président. C'est significatif. Donc on nous fait la guerre à l'interne. Et ça donne l'impression à l'extérieur, les Congolais ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc il faudrait un assainissement à tous les niveaux. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Je pense qu'il faut prendre ce que Moussa Kabila avait fait la fois dernière. Là, il faudrait des décisions courageuses de la part du chef. Il faut que cette décision ne soit pas seulement pour les chefs seuls. Ça au niveau des médias, au niveau des institutions, au niveau des élites. Qu'on sente quand même les Congolais ne veulent pas être des esclaves des Rwandais et des Ougandais. Vous ne faites rien, le président parle seul, alors qu'on sait que telle personne travaille pour les Rwandais. Celui-là, il est arrivé grâce à Kigali. Et Kagame est le patron. Un exemple. Les ministres, je pense que vous avez suivi sur le Top Congo. Ministre Boudimbu, c'est Boudimbu qui avait dit que Kagame a envoyé un avion à l'aéroport, Tarmac, lui demandant de venir à Kigali pour négocier les dossiers de pétrole. Et il a appelé le président. Ça signifie quoi? Beaucoup de ministres, beaucoup de gens qui sont dans des postes importants sont des connivences avec les ils doivent beaucoup à Kagame. Voilà pourquoi on tourne en rond. On ne peut pas comprendre. Vous partez au Canada aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels congolais, des meilleurs. Mais quand vous venez dans leur propre pays, non, ça ne marche pas. Donc nous devons savoir pourquoi ça arrivait comme ça et comment faire pour qu'on change. Ça signifie qu'il faut des gens courageux, des presses courageuses, avec une justice courageuse. Parce que sans justice, sans presse, il n'y a pas de société. Voilà le problème du Congo. Voilà, Freddy Mulumba, je vous reviens. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement se tourner vers la Russie dans cet accord militaire? Une très bonne question. Nous sommes en coopération avec la Russie. Je pense que depuis 2018, ça existe. C'est question maintenant de réactiver. Mais moi, je ne comprends pas le problème. Pourquoi, si on peut travailler avec la Russie, ça pose problème? Pourquoi? C'est parce que mentalement, on est bloqué. Je prends quelques pays. Vous avez le Nigeria. Ils étaient en Russie. Hein. Encore avec Poutine. Hein. Vous avez l'Angola. Ils travaillent avec la Russie. Vous avez l'Égypte. Vous avez le Tchad. Le Tchad, dernièrement, le président tchadien était à Moscou. Et vous avez le Cameroun. Et le Vietnam aussi, mais qui n'est pas africain. Mais pourquoi ça pose problème? Nous sommes aliénés.
le monde a basculé. Nous entrons dans un monde multipolaire, comme on l'a dit. On parle souvent beaucoup plus de multi-alignement. On peut travailler avec les Chinois, les Américains, travailler avec les Russes, mais par rapport à nos intérêts. C'est le problème. Si les Américains ne veulent pas protéger nos intérêts, on va faire comment? On va se laisser tuer. Ça fait 10 millions de morts, 12 millions. 9 millions de déplacés internes. Le territoire, on vous dit non, ce sont des amis. Non. Il faudrait qu'on change notre mentalité. La vie, la liberté a un prix. Notre élite est tellement aliénée, elle est faible. Pas de volonté de puissance, pas de grandes ambitions. Voilà le problème du Congo. On a tout. Mais l'élite est petite comme ça. Donc, comme le président a une volonté, il faudrait maintenant que ce soit le collectif, pas qu'un individu. On doit sentir ça dans les discours intellectuels, la pensée. On doit sentir ça dans les reportages des journalistes. Votre peur, c'est ailleurs. Vous avez peur parce que vous êtes financé par les ONG de Soros. Vous êtes incapable de parler. Donc, il faudrait qu'on se prenne en charge. Je vous dis que ce qui se passe ici, c'est la fin d'une civilisation. La civilisation occidentale a dirigé pendant 5 siècles, 500 ans. Maintenant, d'autres civilisations émergent. Donc, on a la chance, si on est organisé à 50%, qu'on s'en sorte. Mais si on ne fait rien, je vous dis, nous serons esclaves sur notre propre territoire. Donc, il faut savoir défendre nos intérêts et se battre, Jean-Pierre. On n'a pas d'autre choix. Deuxième thématique, agression rwandaise entre diplomatie et guerre, que faudra-t-il prioriser? Les infos en notre possession rapportent que l'armée ne se porte pas bien dans l'Est. Notre armée est en train de perdre certains territoires, certaines positions face à l'ennemi. Quelle est la solution aujourd'hui? Faudra-t-il négocier ou faudra-t-il carrément faire la guerre au Rwanda? Monsieur Jean-Pierre. On ne distingue pas la diplomatie de la guerre. La guerre, c'est... On continue sur tout simplement la diplomatie. D'une autre manière, l'un ne va pas avec l'autre. Mais j'aimerais quand même apporter une nuance à ce que vient de dire mon ami Freddy. Vous savez, le vrai problème, il est chez nous. Il n'est pas chez les autres. Le vrai problème, c'est nous qui devons nous intéresser. Faut-il vraiment demander l'autorisation à quelqu'un pour nettoyer son propre bureau, pour arranger les choses, pour qu'il y ait de l'ordre dans un aéroport? Faut-il la coopération des Russes ou des Chinois ou Non, on a besoin de la coopération de personne au départ. Au départ, c'est nous qui devons nous organiser. Et maintenant, nous avons l'occasion de le faire. Mais pour le faire, il faut parler, mais parler en notre direction, pas toujours en direction de l'autre. L'étranger a trop de poids dans notre psychisme. L'étranger est trop présent dans notre idéologie. Mais justement, comment faire pour restaurer la mentalité des Congolais? Comment faire justement pour asseoir ce patriotisme dans le chef du Congolais lui-même? Le patriotisme, il est là. Les Congolais, ils aiment leur pays. Et les changements des mentalités, comment y parvenir? Mais parce que nos leaders intermédiaires ne font pas leur travail. Dans un pays, il y a plusieurs niveaux de leadership. Le leadership intermédiaire, ce que j'appelle le leadership intermédiaire, c'est celui qui doit faire qu'il y ait moins d'embouteillage. C'est que dans ce débat-là, que ce soit un débat de la science, un débat de l'observation. On a observé ça, voilà ce qu'il faut faire, point barre. Que ce n'est pas le débat du népotisme. On parle aujourd'hui, on parle beaucoup, je crois qu'il faut en parler sans peur aujourd'hui. On parle beaucoup de l'extrait du népotisme au ministère des Sports. Voyez-vous, le ministère des Sports, c'est un ministère qui apporte le drapeau de la République du Congo sur plusieurs stades, donc dans plusieurs pays, dans plusieurs télévisions et tout. On dit là-bas que tout le ministère est pris en otage par une famille. Et malheureusement, la famille du ministre. Bon, écoutez, alors, est-ce que là aussi, il faut qu'il y ait Kagame pour nous dire, il faut que Kagame ait envoyé quelqu'un là-bas? Il faut que les États-Unis ou la Russie, là-bas? Non, c'est notre propre affaire. Comment est-ce que quelqu'un qui a... Enfin, j'allais dire qui a étudié, mais enfin, les études, à quoi ça sert quand on regarde ça? Comment accepter que quelqu'un qui réfléchit tolère, puis fasse ce genre de choses?
Comment on peut imaginer que mettre le sport de tout un pays, en sachant que la force du sport aujourd'hui, mettre ça dans une seule famille? Comment tolérer ce niveau de dépotisme que je n'ose pas qualifier? Non, il faut changer. Et là, on n'a pas besoin de Kagame, on n'a pas besoin de Mais coopération. justement, qui doit être porteur de ce changement. Mais vous et moi, madame, je reproche un peu à mon ami ici de mettre trop sur la presse. La presse, c'est un niveau, oui, mais il y a plusieurs autres niveaux. Oui. Quand vous êtes journaliste, vous avez un devoir de défendre votre pays. Vous avez un devoir de mettre en avant votre pays. Mais quand vous devenez ministre, vous avez une autre responsabilité qui n'est plus responsabilité de journaliste. Vous avez un niveau de responsabilité très élevé. Vous devez donner l'exemple. J'ai encore vu une vidéo de Mobutu ici où il disait bureau na yokio oza na moto moko lui il appelait ça Kabila. Il y a Kabila na yo na rotunate. Mais ce qui n'a eu qui bakomi mitano et comme ils ont problème nanga. Ngana yo problème. Pourquoi on a oublié ça? C'est pas parce que Mobutu est mort que tout ce qu'il a dit, nous devons l'oublier. Ça, c'est une richesse nationale, le fait de dire ça. Oui? Voilà pourquoi je dis, il faut modérer un peu lorsque nous mettons tous sur les autres. Tous sur les étrangers. C'est Kagame, c'est les Américains, c'est ceci. Non, tout ça c'est bon, c'est vrai, mais c'est à un niveau. Il faut élargir un peu. Les journalistes, tout ça, les attaquer, c'est bon, c'est bien. Mais ce qui nous manque à nous, c'est une idéologie nationaliste. Nationaliste, c'est pas dire seulement la ligne à Congo. Non, ça suffit pas. Il suffit pas d'aimer. Il faut de faire que le Congo avance. Pour que le Congo avance, il y a des sacrifices à faire. Et parmi ces sacrifices, quand vous avez le pouvoir ou une partie du pouvoir, acceptez d'oublier un peu une partie de votre famille. Le Congo, c'est pas seulement votre famille. Donc prioriser l'intérêt supérieur de la nation. Voilà. Et dans tout ce que nous faisons, dans nos pensées, et surtout se sentir responsable soi-même. Oublions de mettre la charge sur les autres. C'est nous. Mais les tribalismes gagnent de plus en plus de terrain. Je voudrais montrer à... Mais pourquoi ils gagnent? Jean-Pierre. Parce qu'il y a une femme. On est responsable, bien entendu. Je vous prends des cas précis. En 1990, il y a eu la grande conférence nationale souveraine ici. Pour la toute première fois, les Congolais se sont mis ensemble. 3000 délégués. 3000 à 5000. Tout le monde s'est dit, on a trouvé un compromis entre les Congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les BAT a été envoyé en disant on veut réconcilier le Congo. Les premiers ont commencé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On a délogé, donc déplacé la conférence. Donc on a fait casser la conférence souveraine pour aller à San City. Non, l'Occident est présent, qu'on ne soit pas naïf. Oui, non, mais qu'on ne soit pas naïf. Moi, je pense que c'est quand on va comprendre. C'est son rôle. Non, quand on va comprendre les degrés de nuisance. Là, les personnes n'ont pas encore compris ça. Quand on comprend les degrés de nuisance, on va monter de bonnes stratégies. Jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait une étude approfondie. Mais on a eu également les dialogues intercongolais dans ce pays. Oui, mais c'est parce que le dialogue de la conférence souveraine échappait à l'Occident. C'est ainsi qu'ils ont récupéré en montant certains, et puis ils sont retrouvés en Afrique du Sud. Qui a organisé l'Afrique du Sud? Des milices nationales avec l'Occident. Ils ont récupéré le Congo. Il ne faut pas que l'histoire se répète. Moi, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est ça le travail. C'est la règle du jeu. Non. Ça a toujours été toutes les puissances. Tous les pays, non. Défendez-vous. Là où il y a des élites, prenez vos responsabilités. Il y a des élites de qualité, des élites conscientes. Quelque chose à faire. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier pourquoi on a été battus, pourquoi ces gens nous dominent. C'est quand on va beaucoup réfléchir, on analyse, on monte des stratégies. Ça manque à Kinshasa. On est superficiel. Donc vous prenez les dialogues? Pas de dialogue. On perd le temps. Nous perdons le temps. Je suis d'ailleurs de cette phrase. Nous sommes superficiels. Nous sommes donc ce qu'on appelle la guerre d'usure. Vous savez ce qui s'est passé au Rwanda, tout comme au Soudan. Dialoguer, aller négocier
Ces gens ont un projet. Je vous dis qu'ils ont un projet de balkanisation. Ils vous envoient aller dialoguer pour vous faire fatiguer. La guerre d'usure. Là où il y a des élites intelligentes, conscientes, c'est relire l'histoire. Une guerre qui a fait 30 ans, vous ne trouvez pas de solution. On va vous dire encore négocier. On ne négocie pas. Le peuple qui est conscient est libéré. On a la chance aujourd'hui que les présidents aient cette volonté-là. Maintenant, il faut que le peuple s'organise pour prendre les armes. On ne fait pas la guerre. On est perdu. Et s'il y a des gens qui sont des complices à l'interne, il faut nettoyer. Sinon, on ne gagnera pas la guerre. Voilà, Jean-Pierre Kambila, quels sont les avantages de la guerre pendant qu'on parle des 7 millions de déplacés internes? Madame, l'avantage de la guerre, c'est la dignité. Tout simplement. C'est la dignité. Vous sortez avec votre dignité. Vous vous laissez battre. On vient, on viole votre femme devant vous, on viole votre fille devant vous, et vous dites, c'est la faute aux Chinois, c'est la faute qui ne sont pas venus nous aider, c'est la faute aux Russes qui ne sont pas venus nous aider, c'est parce qu'on n'a pas été chercher les Russes. Non. Moi, c'est ça. C'est la nuance que j'ai avec mon ami. Sur le fond, on est parfaitement d'accord. La nuance que nous avons, que j'ai avec lui, c'est de dire aux Congolais, c'est vous votre problème. Personne ne vient vous empêcher de nettoyer votre aéroport. Personne ne vient vous empêcher de nettoyer vos bureaux. Et lorsque les futurs partenaires viennent, regardent ça, ils voient comment vous vous comportez. Quand ils vont dans des autres pays, ils voient comment ces gens se comportent. Ils disent, mais on a intérêt à aller là-bas. Ces gens ici, ils ne foutent rien. Ils veulent rien faire de leur pays. Moi, je pense que notre problème, il est plutôt là. Plus là qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire que les étrangers n'ont pas de stratégie pour nous soumettre. Ça, c'est normal. Ça a toujours été comme ça. Toutes les puissances, depuis l'Antiquité, depuis que le monde est monde et que les nations existent, les puissances se combattent. Et dans ce combat-là, il y a toutes les stratégies. L'utilisation de la presse, l'utilisation des conférences, l'utilisation de certains ministres faibles, l'utilisation des membres du cabinet du président de la République. Tout ça, on le connaît, c'est ça. Mais la véritable force, c'est d'abord vous-même. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Quelle est l'idéologie? Quels sont les idéaux que vous vous mettez, vous, en tête? S'il n'y a pas ça, c'est zéro. La personne qui viendra faire finir les embouteillages à Kinshasa, c'est la personne qui dira, écoutez, nous sommes Congolais, Kinshasa c'est notre ville, Kinshasa nous appartient. Est-ce qu'ici à Kinshasa, il n'y a pas des gens qui connaissent un peu la circulation routière pour nous aider à régler ce problème-là? Et lorsque vous aurez fait cette réunion-là, et que dans cette réunion-là, ça ne sera pas la réunion des cousins, vous n'allez pas mettre quelqu'un là-bas parce qu'il est cousin. Même la réunion des infiltrés. Oui. Oui, ils ne manquent jamais. Ils sont toujours présents. Ils seront présents. Mais seulement, si nous partons déjà battus d'avance, que les étrangers sont plus intelligents que nous, ce qui est faux, hein. Ce qui est faux, parce que nous avons étudié avec eux dans les mêmes universités, on a vu. Et certains d'entre nous, pardonnez-moi de me vanter un peu, on les a enseignés. Tout à fait. Ok. Alors, il n'y a aucune raison qu'on pense que les étrangers sont toujours plus intelligents que nous. Non. Le tout, c'est d'abord de se convaincre que nous-mêmes, que nous avons le moyen de faire. Et nous, ces moyens-là, moi, je suis convaincu que nous les avons. Le Congolais ici n'a pas de complexe à avoir à l'égard de qui que ce soit. Ça fait déjà 600 jours depuis que Bunagana est toujours occupé. Oui. Est-ce que ça ne traduit pas une impuissance de notre armée? Ils ne sont pas impuissants, il y a la trahison. La trahison au sein de l'armée et au sein des institutions. L'infiltration qui a été faite plus de 30 ans. Tout a été préparé pour que Congo disparaisse. Mais pour moi, cette question serait résolue à deux niveaux. Au niveau militaire, quand notre armée sera nettoyée, quand on aura des militaires compétents et patriotes, et heureusement que le chef de l'État a une volonté. Mais il lui manque maintenant des gens qui partagent la même volonté que lui. Deuxième élément, c'est l'opinion. Vous avez vu, les gens ont marché ici. Tous les ambassadeurs sont partis voir le président. Ça par hasard, hein? C'est ça qu'on appelle le rapport de force. Nous mettons 10 millions de Congolais dans la rue. Vous leur avez tapé dessus, hein? Oui. Et quand on voit des gens sérieux devant, vous avez tapé avec des messages clairs sur 10 millions de Congolais qui sont tués sur la menace de la balkanisation,
ces gens vont reculer. Ils vont rester dans des bureaux en disant qu'on est intellectuel. Non, il ne faudrait pas laisser seulement le peuple marcher. Il faut que les élites prennent les choses pour conduire. Le problème est que l'élite est corrompue, l'élite est aliénée, l'élite doit beaucoup à Kagame. Voilà la question dans laquelle nous nous retrouvons. Il faut la libérer. Mais maintenant, il faut libérer cette élite. C'est en ayant d'abord un discours de voix des médias. Les médias sont capitaux. Sans médias, personne ne saura que quelque chose se passe au Bas-Congo, tout comme à l'Est. Moi, je prends un exemple. On tue des gens là-bas. À la RTNC, aucune image. On coupe les têtes des gens au Kivu là-bas. Et nous voyons sur Africa News, donc c'est une chaîne européenne. On montre les images. Nous qui sommes à Kinshasa, nous voyons nos images à travers les télévisions des autres. Il y a un problème. Pourquoi nous devons continuer comme ça? Notre drame est que nous sommes tous complaisants. On s'accommode à n'importe quoi. Ah oui. Il faudrait que ça puisse s'arrêter. Et pour ça, que les élites se prennent en charge et s'organisent, montrent la voie à suivre. Voilà, je rappelle que 2 thématiques avaient fait l'objet de cet échange. D'abord, l'insécurité dans l'Est, décryptage de la position des États-Unis, mais aussi insécurité dans l'Est entre dialogue et se battre. Quel est le choix entre dialogue et se battre? Quel est le choix? Dernière question, M. Jean-Pierre Kambila, quelles sont des solutions? C'est vrai qu'on a eu le temps de faire le tour de la question, surtout par rapport à cette situation dans l'Est, mais quelles sont les solutions concrètes avant de terminer cet échange? Nous, Congolais, devons savoir, c'est nous qui détenons la solution à notre problème. Pour ça, que faire? Se donner d'abord une idéologie, un idéal. Quel est notre idéal? Qu'est-ce que nous voulons faire? Quand on l'a, nous saurons. Si nous savons, si nous voulons que le Congo fonctionne, que le Congo marche, que le Congo soit respecté, c'est d'abord ça. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Est-ce qu'un enfant congolais est formé pour aimer et défendre son pays? Est-ce qu'on lui a dit qu'il a les capacités de défendre son pays? Oui. Je m'excuse, je ne veux pas revenir au débat. Le président de la République ici est venu avec une très bonne idée, qui est la gratuité de l'enseignement. Parce que si votre peuple n'est pas formé, vous n'allez gagner aucune guerre aujourd'hui. Toutes les guerres aujourd'hui sont des guerres d'intelligence. Ok? Donc, quand vous avez un président de la République qui vient, qui dit « Je veux former tous nos enfants, donner un certain niveau à tous nos enfants », ça ne sera pas chose facile, mais il faut le faire. Mais qui aujourd'hui sabote la gratuité de l'enseignement? C'est ceux qui sont au pouvoir. C'est eux qui se battent entre eux. Ah, celui-là, il a volé l'argent de la gratuité. Ah non, 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 c'est pas moi, c'est celui-là. Non, vous voulez que nous qui sommes en dehors, vous voulez qu'on dise quoi? Là aussi, c'est Kagame. Là aussi, c'est les Chinois. Là aussi, c'est les... Ce sont les agents de Kagame qui sont... C'est les Russes. Qui sont gouvernés par... Les infiltrés. De la vie nationale. Les amis de Kagame, ils sont nombreux. C'est trop facile. C'est trop facile de tout mettre sur les autres. Nous avons des problèmes. Organisons-nous, améliorons notre comportement, travaillons sur une idéologie patriotique, nationaliste, qui veut le progrès du Congo. Lorsqu'on aura des gens formés comme ça, on ne saura pas les infiltrer. Même s'il y a un infiltré, on va l'exfiltrer très rapidement parce qu'on comprendra que ce type-là, il ne va pas dans notre sens. Arrêtons de pleurer. Arrêtons. Voilà, arrêtons de pleurer, Freddy Mulumba. Il y a des solutions à court terme, à long terme, et puis des solutions immédiates. On parle des déplacés internes, on parle des milliers de Congolais qui sont en train d'être tués dans l'est du pays. Quelles sont des solutions? Il vient de dire qu'il faut arrêter de pleurer. Nous devons faire la grande guerre de libération. Une très grande guerre patriotique de libération. Parce que ce qui se joue là-bas, les Occidentaux, donc les multinationales occidentales, veulent prendre nos matières premières gratuitement. C'est le problème. Ce qui peut les contraindre, c'est la guerre. Quand on va les frapper, ils vont reculer. Ils seront obligés de venir acheter nos matières premières au lieu de prendre gratuitement. Le capitalisme est comme ça. C'est l'accumulation par des possessions. C'est la prédation. Donc, si vous n'êtes pas capable de protéger vos matières premières, vos richesses, viens les prendre. L'Europe est pauvre. Allez en Europe, il n'y a même pas de matières premières, ils n'ont plus rien. L'Amérique, au moins, a des richesses. Mais pour l'Europe, c'est question de vie et de mort. Ils viendront nous faire des guerres. Mais que faire maintenant? C'est les contraindre à venir acheter des matières premières gratuitement au lieu de venir nous tuer et nous piller. Donc,
nous avons notre destin en main. C'est demander aux gens d'avoir le sens de l'histoire et d'accepter le sacrifice. Le problème est que les Congolais, les élites congolaises, ne veulent pas accepter le sacrifice. Ils préfèrent jouir la liberté. La liberté a un prix. Ouais. C'est tout. Vous ne vous battez pas, vous devenez esclave des autres. Vous vous battez. Vous devenez des hommes un peu comme on dit, la paix se gagne. Hein? Oui. La guerre, c'est une bonne chose. La guerre libère. Une guerre de libération. Donc il faut le faire très rapidement. De toute façon, on va la faire. L'environnement international va nous pousser à la faire. Quand ça prendra du temps. C'est ça la grande question. Ça prendra du temps, mais on la fera, on va la gagner. Voilà, merci Freddy Moulumba. Je rappelle que vous êtes journaliste, politologue et chercheur, et Jean-Pierre Kambila, politologue, également chercheur, diplomate. Merci d'avoir répondu. Madame, j'aimerais quand même vous dire bonne fête. Je peux? Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est également la fin de cet échange. Je vous retrouve donc demain avec les mêmes plaisirs. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir reçu cette émission chez vous. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayu, au Kénéroté, l'agence pour la bande de Kombongo. Il y a application sans web au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le bénéfice. Donc il y a pas mieux télécharger Mokona lelo makamba au télémanagement Cécile, il y a pas mieux que ça. Tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.